Oh, tu es saint. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, Jésus. Oui, tu es saint. Il n'y a pas de place pour la souillure. Seigneur, ta sainteté en ce lieu. Alléluia, oh Jésus. Dieu, tu es saint. Mon saint. Oh Dieu est un Dieu de tout. Oh oui, tu es. Dieu, tu es. Tu es saint, infiniment saint. Oh Dieu est saint, Dieu de tout. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux être connecté? J'imagine que nous sommes déjà connectés au Seigneur. Que nous puissions rester encore en adoration. Tu peux prier en langue. Sature l'atmosphère ce matin, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Merci pour ton onction, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Vraiment, Saint-Esprit, je demande vraiment ton onction dans ce lieu, Saint-Esprit. Non pas seulement pour moi, non pas seulement sur le service, mais sur toute l'assistance. Cher Saint-Esprit. Nous demandons vraiment ta puissance en ce lieu, Saint-Esprit. Ta puissance en ce lieu, cher Saint-Esprit. Ton œuvre en ce lieu, cher Saint-Esprit. Agis, manifeste-toi, Saint-Esprit. Que tu puisses être libre d'agir puissamment en ce lieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Agis. Je déclare, Seigneur, ton autorité en ce lieu, Seigneur. Remplis ce lieu, vraiment, Seigneur. Et parle encore. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Oui, viens nous renouveler. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous renouveler ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous bien-aimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce que tu es fortifié ce matin? Amen. Je crois ce matin que nous allons être
encouragés, bénis par le Seigneur. Amen. Je crois bien aimé que nous devons être conscients que lorsque nous venons ici, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, nous sommes bénis. Amen. Parce que chaque fois que nous venons dans sa maison, je le crois, il y a quelque chose pour toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Il y a quelque chose pour toi. Quand tu viens ici, viens pas seulement pour assister à un culte, c'est vrai chaque dimanche, mais tu viens dans la présence de Dieu. Amen. Donc, notre Père qui est bon, il nous dit dans sa parole, lorsque nous venons devant lui, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Est-ce que tu le crois? Tu es au bénéfice de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu parce que dans mon sommeil, il y a un visage qui m'est venu ici. Et comme par hasard, je vois Ismaël qui rentre. Dans mon sommeil, je vois Ismaël. Je me réveille en fait. Je me réveille avec la vision d'Ismaël et je vois Ismaël qui rentre. Le Seigneur est puissant. Amen. Et bien certainement que ça sera pour lui. Bien aimé, ce matin, vraiment j'ai une pensée. Et c'est une pensée vraiment d'encouragement. Ce matin, je souhaite nous encourager, t'encourager. Je ne veux pas forcément enseigner. Ce n'est quand même que je comprendrai la parole, mais je veux vraiment que nous soyons encouragés ce matin, que le peuple de Dieu soit encouragé, que cette église soit encouragée, que nos frères et sœurs soient encouragés. Nous savons, bien aimés, que nous avons nos frères et sœurs qui sont attristés, mais qui sont aussi fortifiés par le Saint-Esprit. Amen. Et je crois que chacun d'entre nous avons besoin d'être renouvelés. Alléluia. Je crois que l'Esprit de Dieu veut nous fortifier, veut que nous soyons debout et que nous puissions rester debout. Mais pour cela, nous avons toujours besoin d'une impulsion. Amen. Du coup, d'un encouragement. Et le titre de ce message, ou de cette pensée, c'est « Tu as besoin de renouvellement ». Amen. Vous pouvez vous asseoir. La chorale aussi. Amen. Merci Seigneur. Je pense pas être trop long. Mais bien aimé, ce matin, c'est comment allons-nous avec le Seigneur? Comment nous nous sentons sur le plan spirituel? C'est vrai, effectivement, par rapport à notre quotidien, nous pouvons avoir des états, comme je disais tout à l'heure, nos frères et sœurs qui peuvent être attristés. Nous avons des batailles, des épreuves, des combats et on peut être fatigué, bien aimé. Est-ce que ça nous arrive? On peut être fatigué, n'est-ce pas? Le travail nous fatigue et on a des combats et on peut être même dérouté. Dérouté parce que voilà, j'ai pas dit dégoûté, hein, dérouté. C'est-à-dire que vraiment, à force qu'on est fatigué, on ne sait plus où on en est, tellement on est accablé. Amen. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Sur la planète Terre, ça arrive. Même des fois, on a l'impression qu'on ne ressent pas la présence de Dieu. Ça nous arrive. Hein. À tout chrétien, je pense qu'à un moment donné, on a l'impression, pourtant le Seigneur est là. Je suis convaincu, le Seigneur est toujours là. Mais ça nous arrive que dans nos états, dans notre âme, et même des fois dans notre esprit, on a l'impression que Dieu n'est pas là. Est-ce que c'est éprouvant ça, n'est-ce pas? C'est éprouvant quand on a cette sensation, je suis loin de Dieu. J'ai l'impression d'être loin de Dieu. Des fois, ça peut être le péché. Mais là, je ne parle vraiment pas de ça. Parce que vous savez que si c'est le péché, on se repent. Amen. Si tu sais que tu es dans une condition de péché, tu te repens et tu redémarres. Amen. Mais des fois, on a l'impression d'être loin de Dieu. On ne sait pas où on va. Et c'est pour cela que ce matin, tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'un renouveau. Amen. Et, bien aimé, pour cela, il faut reconsidérer ses voies. Amen. Il faut reconsidérer ses voies. Bien sûr, réfléchir sur un aspect naturel, mais surtout spirituel, où on doit se resituer et voir, là où on regarde. Je dis ça comme ça, j'essaie de parler assez simplement, mais là où on se fixe. Et pour ça, pour reconsidérer ses voies, il faut revoir ton adoration. Amen. C'est un premier point. C'est se resituer, rétablir en fait ton adoration. Parce que souvent, quand on est fatigué, il y a quelque chose qui nous occupe. Amen.
quand on est fatigué, on est accablé par quelque chose, il y a un poids. Et c'est là, en fait, où tu dois te resituer, te réétablir, entre guillemets, revoir où est-ce que tu te fixes. Amen. Et je vais prendre un verset tout simple, bien aimé, que nous connaissons, qui se trouve dans Matthieu 22, 37, mais moi je vais le prendre dans Deutéronome 6, 5, si mon frère peut le mettre, mais je vais le dire, qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et dans Matthieu, il dit « de toute ta pensée. » Amen. C'est là notre adoration. Amen. Tout commence par Dieu. Tout doit recommencer avec Dieu. Amen. Parce que c'est à Dieu que tu te fixes. Alléluia. Donc quand tu ne te sens pas bien, c'est à Dieu qu'il faut retourner. Amen. Des fois, nous réfléchissons beaucoup, voilà, tout ça, tout ça. Mais retourne à Dieu. La présence de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est tellement important. Donc, quand tu sens que tu ne la sens pas, va vers lui. Amen. Ça paraît si simple, n'est-ce pas, bien-aimé? Ça paraît si simple, ça paraît si logique. Et pour autant, des fois, quand on ne sent pas la présence de Dieu, on a tendance à se morfondre. À se dire, oui, je ne sens pas la présence de Dieu, je sens que Dieu est loin. Revois ton adoration. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Donc, regarde dans ton cœur. Où est placée ton adoration? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Tout est pour Dieu. Donc, c'est à Dieu que tu dois revenir. Et en fait, bien aimé, pour être renouvelé, il est question justement de cette connexion que tu as avec Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ta connexion avec Dieu. Est-ce que tu es connecté à Dieu? C'est pour ça que j'ai pris un verset tout simple, bien aimé. C'est tout simple, on a toujours connu ça. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc ça pose la question, où est ton cœur? Alléluia. Où est ton cœur? Où est ton âme? Où est ta force? Et où est notre pensée? Amen. Donc je pose la question de ta connexion avec Dieu, de sa présence. Est-ce que tu aimes sa présence? Comment te sens-tu bon, je l'ai déjà dit, mais bon, comment te sens-tu quand tu ne ressens pas la présence de Dieu? Est-ce que tu restes sans rien faire ou est-ce que tu vas vers lui? Moi, je t'encourage à aller vers lui, mon frère, ma soeur. Parce que la présence de Dieu, bien aimé, je suis sûr que durant ce temps d'adoration, vous vous êtes senti bien. Amen. Normalement. Normalement, on s'est senti bien. Et même, bien aimé, quand on s'approche aussi près de la présence de Dieu, là, on commence à voir ce qui ne va pas. Amen. Parce que plus tu t'approches de la présence de Dieu, et plus là, tu commences à considérer que, voilà, waouh, ah non Seigneur, comment ma condition n'est pas. Mais ce n'est pas d'un regard accusateur. Si c'est d'un regard accusateur, ça c'est le diable. Parce que le diable, lui, vient te montrer ce que tu ne sais pas faire. Le diable vient t'accuser, il vient te dire, tu es chrétien. Le diable vient te dire, tu es chrétien et tu fais ça, ça, ça. Ça, c'est le diable. Mais le Saint-Esprit, lui, vient te montrer là où tu as tes faiblesses pour te dire, voilà, cherche ma présence. Va dans ma présence. Va régler ça dans ma présence. Va déposer ça dans ma présence. Ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons besoin justement de cette connexion. Pour tout renouvellement, ça commence par la connexion à Dieu. Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne seras pas renouvelé. Amen. Jusque-là, vous allez vous dire, oui, mon frère, c'est très logique ce que tu dis. Amen. C'est logique. Et nous devons absolument rechercher sa présence. Reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et sa parole le dit, c'est pas moi qui le dis. La parole dans Jean nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons tous les jours besoin de la présence de Dieu. Nous devons tous les jours rechercher la présence de Dieu. Même quand on est occupé. Même quand on est occupé, on doit toujours essayer d'avoir au moins une pensée pour Dieu. Afin d'être toujours au moins connecté à Dieu. Est-ce qu'on peut garder ça à l'esprit? Ta connexion avec Dieu. Amen. Je pose cette question-là. Ta connexion avec Dieu. Amen. Est-ce que je suis connecté? Le mot connecté, bien aimé, nous sommes, avec tous nos iPhones, on est souvent connectés, n'est-ce pas? On est souvent connectés à WhatsApp, on est souvent en ligne. Amen. Donc, le mot connecté, bien sûr, ça parle à chacun d'entre nous. Amen. Et je veux toucher le point de notre culte personnel. Parce que, bien aimé, notre culte personnel est très, 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 très attaqué.
Amen. Ça paraît si, comment dire, c'est si rapide, bien-aimé, de passer à côté de son culte personnel. Amen. Et bien-aimé, c'est ton culte personnel qui va maintenir ta connexion avec Dieu. Le culte personnel est si simple, et si important, et si primordial. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai raison? Amen. Et en fait, le culte personnel, c'est déjà une adoration. Amen. Le culte personnel, c'est quoi? C'est tu passes du temps avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un rafraîchissement sur son culte personnel? Alléluia. Chacun d'entre nous, bien-aimés. Parce que c'est un moment tellement bénéfique. C'est un moment aussi de souffrance. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Oui, c'est un sacrifice. Mais pourquoi je dis c'est un moment de souffrance? Parce que le culte personnel va te demander de te séparer de quelque chose. Le culte personnel va te demander de passer du temps peut-être à une heure que là où tu dors. Ou pas forcément très tôt le matin, mais peut-être aussi le soir tard. Ou peut-être que là tu vas dormir et Dieu te dit, je veux que tu restes avec moi. En tout cas, le culte personnel va te demander, en tout cas, de faire, à ce temps-là, normalement, peut-être que tu aurais fait autre chose d'important ou quelque chose que tu aimes faire. Mais plutôt, tu passes du temps avec Dieu. Donc, c'est une souffrance. Alors, bien sûr, peut-être pas une souffrance physique, je sais pas, je parle d'une plaie, par exemple, non. Mais finalement, c'est une souffrance parce que ça va te demander quand même à toi de prendre une décision. Amen. Et prendre une décision, c'est jamais facile, bien-aimé. De se dire, j'arrête ce que je fais et je vais passer du temps avec Dieu. Amen. Bien-aimé, on a déjà dit ça plusieurs fois. Mais je crois que c'est primordial. On ne peut pas parler de renouvellement si tu n'es pas dans un temps avec Dieu, dans un espace avec Dieu. Alléluia. Et le culte personnel, c'est un espace qui est, c'est un espace pour Dieu. Amen. C'est un support, je vais dire comme ça. Et je disais, bien aimé, que le culte personnel, c'est vraiment un temps d'adoration. Donc quand je dis un temps d'adoration, je n'ai pas dit c'est forcément chanter, mais ça peut être ça, effectivement. Mais c'est une adoration, je veux dire dans l'intention. Dans l'intention, tu es en adoration avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce moment-là, tu n'es là que pour Dieu. Amen. Tu n'es là que pour Dieu. Tu es là normalement pour t'attendre à Dieu, pour attendre une réponse. Enfin, en tout cas, tu es là pour passer du temps avec lui. Donc, comment va ton culte personnel? J'aime bien poser des petites questions. Quand je dis ça, bien aimé, je me la pose à moi. Hein. Amen. Le culte personnel, c'est rester aussi simplement devant lui. Rester là, en fait, devant Dieu. Rester là avec Dieu. Et j'imagine, pour ceux qui ont un culte personnel, bien aimé, on peut se dire que c'est vraiment bien ce moment-là, n'est-ce pas? C'est un moment bénéfique. Et c'est pour cela que le diable attaque autant ce moment. Parce que c'est un moment où tu prends du plaisir, mais que Dieu aussi prend du plaisir. Le Seigneur prend plaisir durant ces moments-là parce que là, tu n'es qu'à lui. Il a toute ton attention. Amen. Et il voit aussi que tu prends ce temps-là. Donc, bien aimés, soyons sensibles lorsque nous avons décidé d'avoir un culte personnel, faisons-le bien. Faisons-le, bien. Parce que, bien aimé, c'est comme si, par exemple, et ça, bien aimé, j'attire votre attention, notre attention. C'est comme si, bien aimé, nous passons du temps avec quelqu'un et nous prenons notre portable. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas la personne n'a pas toute notre attention. Je dis ça parce que nous le faisons tous. Que ce soit avec nos conjoints, que ce soit avec nos amis, avec nos enfants, bien aimés, nous le faisons tous. Donc, imaginons lorsque nous le faisons à Dieu. Alléluia. Et vous savez, mais j'ai établi une règle, c'est-à-dire que quand je sais que je ne vais pas passer beaucoup de temps avec Dieu, je le lui dis déjà. Amen, parce que j'ai déjà fait un cadre. Vous allez me dire, bon, c'est Dieu, il savait déjà que je n'allais pas avoir assez de temps. C'est vrai. Mais mine de rien, quand même, avec Dieu, je lui mets un cadre. Je dis, voilà, Seigneur, je n'ai pas assez de temps, donc voici le temps. Et le Seigneur est respectueux de cela. Amen. Plutôt que d'aller dans la présence de Dieu, mais on se dit déjà, bon, de toute façon, je n'ai pas le temps. Donc, on va faire les choses vite. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, en mettant un cadre, je ne dis pas que j'impose à Dieu cela. C'est pas ça. Mais c'est-à-dire que dans ce cadre-là, si je sais que j'ai 5 minutes,
mais je vais donner 5 bonnes minutes. Amen. Au lieu de se dire que, de toute façon, voilà, j'ai pas assez de temps, voilà, Seigneur, merci, Seigneur, pour la journée, voilà, blablabla, et puis j'ai fini. Mais c'est un temps qui est, excusez-moi le terme dégueulasse, c'est pas intéressant. Plutôt que quand on sait déjà, ok Seigneur, j'ai 5 minutes, et Dieu sait que dans ces 5 minutes-là, ce sera 5 minutes de gloire. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin de passer du temps avec Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça établit une sorte aussi de communication avec Dieu. On découvre qu'on communique avec Dieu. Ce n'est pas juste un monologue où on parle, mais voilà, il y a un aller-venu avec Dieu. Plutôt que d'aller dans sa présence, voilà, d'envoyer des paroles en l'air, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis c'est bon, voilà, j'ai fermé la porte, c'est fini. Non. Quelque chose me vient, bien aimé, lorsque, c'est dans Matthieu 6, quand le Seigneur dit, voilà, va dans ta chambre, ouvre ta porte. Oh, ferme ta porte. Mais si on la ferme, parce qu'on l'a ouvert. Amen. Ferme ta porte. Donc ça veut dire quelque part que, voilà, tu te fermes avec Dieu. C'est une façon, c'est une image, je crois. Autant je pense que ça peut être physique aussi de fermer la porte du lieu peut-être là où on prie, si c'est possible. Mais spirituellement aussi, tu te fermes à d'autres choses. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ce culte personnel-là, tu en as besoin parce que tu en as besoin pour échanger avec Dieu. Amen. Tu en as besoin pour échanger. Et pareil, dans cette prière que nous connaissons de notre Père, il y a un verset qui nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Souvent, j'aime bien prendre cet exemple-là dans ma prière parce que ça me donne cette image du pain frais, bien-aimé. Alors, peut-être certains aiment le pain rassis. Alléluia. Mais sur le plan spirituel, je pense que le pain frais est mieux. N'est-ce pas? Et je crois que le Seigneur, il est bon et il est capable de nous donner du pain frais. Chaque matin. C'est sa parole qui nous dit. Alléluia. Chaque matin. Chaque matin, le Seigneur a quelque chose pour toi. D'où l'importance de passer du temps avec lui. D'où cette importance du culte personnel pour être renouvelé. Alléluia. Souvent, bien aimés, nous sommes pris dans plein de choses. Et puis lorsque tu entres là, dans ce temps avec Dieu, le Seigneur te renouvelle, le Seigneur te montre. Là où peut-être tu es occupé, il te dit, voilà telle solution. Amen. Je ne vous cache pas que c'est lors d'un culte personnel que j'ai pu avoir cette pensée. Amen. J'étais très content. Amen. J'espère que vous aussi. Et Deutéronome 4,7 nous dit, et j'aime beaucoup ce verset-là, si mon frère peut mettre, je vais lire quand même. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Je vous dis pour une version plus facile à comprendre, mais le verset dit concrètement qu'en fait, quelle nation aurait un Dieu qui puisse être présent, qui puisse être présent dès qu'on s'y approche? Amen. Nous seulement, nous avons un Dieu que lorsque nous prions, Dieu est présent. Amen. Quand tu t'approches, quand tu vas dans ton culte personnel, Dieu est là. Et dans Matthieu 6 aussi, il nous dit que ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Pourquoi il te le rendra? C'est parce qu'il est là. Amen. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, Papa est là. Ayons vraiment toujours cette conscience que quand tu vas dans la présence de Dieu, dans ton lieu à toi, Dieu est là. Amen. C'est une sorte de sécurité aussi. Pourquoi c'est une sorte de sécurité aussi? Parce que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ça veut dire que même chez toi, parce que c'est vrai, quand on est à l'église, bien aimé, dans notre sanctuaire, on va dire, voilà, on s'apprête, on est bien habillé, on ne fait pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu aussi, nous ne faisons pas n'importe quoi. Même chez toi. Même chez toi, parce qu'il y a le Dieu vivant, l'éternel Dieu. Amen. Présent. Et j'aime ce verset qui nous dit, quelle nation a un Dieu comme ça, qui est présent dès qu'on l'invoque? Et ça, c'est ton Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Est-ce que tu sais ça? Que ton Dieu, il est présent. Et que tu peux lui parler. Et que tu peux lui dire tout ce que tu as sous le cœur. Et que tu peux lui dire quand tu es fatigué. Et il entend ça. Et il est prêt à te renouveler. Mon frère, ma soeur, je crois ce matin, c'est ce dont nous avons besoin. D'être renouvelés. Bien aimé, j'ai eu cette pensée-là tout de suite. Je me suis dit, Seigneur,
Je ressens vraiment que c'est ça. Que nous puissions avoir un renouvellement. Nous avons besoin d'être renouvelés. Après, j'imagine, c'est chaque jour, bien aimé. Mais particulièrement, je crois, quelqu'un a besoin d'être renouvelé. Et certainement, c'est toi qui as besoin de sentir, voilà, un renouveau dans ta vie spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu reçois cela? Et mon frère, ma soeur, parce que ça nous arrive effectivement à tout moment que, voilà, on ressent cette froideur dans l'esprit, cet état où tu sens que Dieu n'est pas là. Va dans ton culte personnel. Et cette expérience-là, elle change tout de suite ton état. Cette expérience-là, elle change cet état de froideur. Amen. Alléluia. Ça vient renverser la froideur spirituelle. Et normalement, bien aimé, rapidement, on peut faire le constat de sa présence. Alléluia, bien aimé. Alléluia. Bien des fois, on est là, voilà, on parle à Dieu et puis, je sais pas, tu ressens quelque chose qui est inexplicable. Et pourtant, ton esprit sait que tu sais que Dieu est là. Alléluia. Je veux que lorsque tu sortes d'ici, tu saches que, voilà, Dieu est là avec toi. Amen. Et il t'attend dans sa présence. Il t'attend dans le culte personnel. Que notre culte personnel, mon frère, ma soeur, soit renouvelé. Amen. Parce que c'est tellement important. Je vous le dis parce que je sais, moi-même, je vis cela. Comment nos cultes personnels sont combattus. Amen. Nos cultes personnels sont combattus parce que tout peut commencer là. Amen. Tout peut commencer là. Ta décision va commencer là. L'aide dont tu as besoin justement pour prendre la décision va commencer là. Parce que tu seras devant la face de Dieu. Et Élie dit une phrase comme ça, si on lit dans, je crois, Romains 17, il dit, le Dieu devant qui je me tiens. C'est parce que, et, bien aimé, quand on lit Élie, on voit quel homme est Élie. Amen, j'aime beaucoup cette histoire, je pense que vous l'avez compris. Quand on voit Élie, comment il est. Et pourquoi Élie, il est comme ça? Parce qu'il passe du temps devant Dieu. Il passait du temps devant Dieu. Amen. Et cet Élie-là, le tourbillon est parti avec lui. Donc, on peut penser qu'il est toujours devant la présence de Dieu. Amen. Mais mon frère, ma soeur, je suis conscient que lorsqu'on nous sommes dans ce culte personnel, des fois, va nécessiter un combat. Amen. Ça va nécessiter un combat, parce que c'est vrai, je vous dis ça là, c'est vrai, avec plein de fleurs et tout. Ça arrive, hein, que lorsqu'on va dans le culte personnel, on est dans la présence de Dieu et en fait, je ressens toujours la froideur. C'est parce que là, il faut continuer. Et là, ça va te demander de la persévérance. Et là, ça va te demander de la foi. De la confiance en Dieu, de se dire, Seigneur, c'est vrai, je ne ressens rien. Si ce n'est même que je me sens encore plus au fond, mais ta parole me dit que tu es là. Amen. C'est là aussi où il va falloir faire confiance à Dieu. Confiance en la parole de Dieu. Amen. De pouvoir proclamer la parole de Dieu. Et ça va venir. Et j'ai bien aimé, vendredi soir, le pasteur il dit a parlé du parler en langue, combien c'est important. Amen. Combien c'est important. Et ça te transporte vraiment dans la présence de Dieu. Le parler en langue est fait pour édifier. Ça te transporte, ça t'amène, ça te donne une certaine énergie spirituelle. Parce que c'est de ça qu'on parle, bien aimé. De l'énergie spirituelle. Je ne parle pas de... Alors bien sûr, le culte personnel va attendre de nous de la discipline. Amen. C'est là aussi où je parle de combat. Parce que notre chair n'aime pas ça. Parce que ça peut arriver même un jour, voilà, par la grâce de Dieu, voilà, tu as réussi ce culte personnel, mais il y a demain. Amen. Et demain peut être un combat. Alléluia. Mais je ne parle pas forcément de la discipline, je vais parler de l'énergie spirituelle qui va en ressortir. Parce que ce renouvellement dont on a besoin, c'est pas forcément un renouvellement de principe, un renouvellement de décision, voilà, même si tout ça est nécessaire. Tout ça fait partie du jeu. Mais là, je parle vraiment de cette énergie surnaturelle dont tu as besoin. Amen. Et c'est mon deuxième point, justement. Cette nécessité, vraiment, d'être renouvelé sur un plan de la vie spirituelle. Et il est question maintenant d'entretenir cette vie intérieure. Parce que ça, c'est une vie. Ta vie intérieure, tu dois l'entretenir. Ce n'est pas seulement, bien aimé, en venant à l'église, en faisant tout ce qui est le bon chrétien, que ça va tenir. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi.
Cette vie spirituelle et j'aime ce verset où le Seigneur dit qu'il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi. L'esprit qu'il a fait habiter en nous. Tu dois l'entretenir. Amen. Et la parole le dit. Éphésiens 3,16, où le Seigneur dit, enfin c'est Paul qui parle, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tu as besoin de la puissance de l'esprit. Amen. Tu as besoin, c'est vrai, nous sommes chrétiens, nous lisons la parole, mais tu as surtout besoin de la puissance qui en découle. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On a besoin de cette puissance surnaturelle dans nos vies de chrétiens. Qu'est-ce qui fait que tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas seulement parce que tu lis la Bible, mais c'est parce qu'il y a la puissance de Dieu en toi. Alléluia, qui veut la puissance de Dieu? Nous voulons tous la puissance de Dieu, je la veux, bien-aimé. Et la puissance de Dieu, voilà, j'ai lu un verset qui nous dit, d'être puissamment fortifié par son esprit, il faut le savoir, mais que le verset te donne la révélation. Parce que c'est ça aussi la puissance de Dieu. C'est-à-dire que, ok, tu as la parole, mais tu as aussi la puissance de la révélation. C'est-à-dire qu'elle est claire. Et souvent, quand je lisais ce verset, d'être puissamment fortifié, ça fait écho dans la puissance de Dieu. C'est-à-dire que dans ton homme intérieur, que tu reçoives la puissance de Dieu. Alléluia. Nous en avons besoin. Et on a besoin de... Et cette puissance de Dieu, pour moi, c'est la voix... Enfin, je dis pour moi, mais c'est comme ça que la parole le montre. C'est vraiment la voix de Dieu en toi. Et mon frère, ma soeur, tu as besoin de la voix de Dieu. Nous avons besoin de la voix de Dieu qui parle en nous, qui parle en toi, qui te parle. C'est ça la puissance de Dieu. Parce que quand effectivement tu es fatigué, tu n'entends plus rien. Tu n'entends que par contre la voix de la fatigue. Tu entends la voix de l'accablement. Tu entends la voix de plein de choses, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin de cette puissance surnaturelle qui va surpasser cela. Amen. Même si tu es conscient de ta fatigue, de tes difficultés, de ce que tu n'arrives pas à faire, mais la puissance de Dieu vient au-dessus de cela. Amen. Alléluia. Et Deutéronome 6,6 nous dit, et ces commandements, en parlant de la parole, que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Seulement, alors, Deutéronome 4,9, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. C'est pour ça que nous avons cette responsabilité de garder la voix de Dieu dans notre cœur. Amen. Tu dois veiller à ton âme. Parce que souvent, on va écouter notre âme. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué là. Et ton âme va te dire de ne pas aller dans le culte personnel. Ton âme va te dire, mais tu es trop fatigué. Ton âme va même te dire, mais Dieu comprend toutes choses. Amen. Et c'est là qu'on a besoin de la puissance de Dieu. C'est dire, ok, c'est vrai, j'entends cette voix de la fatigue. Bien aimé, je me prêche à moi-même. Hein. Je me prêche à moi-même parce que c'est notre combat à tous. Amen. Notre combat à tous. Mais la voix de Dieu, c'est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette présence de Dieu dans ton cœur. On a la présence de Dieu ici, communicative, mais la présence de Dieu dans ton cœur. Et tu dois toujours veiller à cela. Est-ce que j'ai la présence de Dieu dans mon cœur? Est-ce que j'ai la présence de Dieu en moi? Alléluia. Et c'est la voix de Dieu. Tu as besoin de la voix de Dieu en toi. Amen. Parce que la voix de Dieu, comme je vous disais, c'est cette substance surnaturelle. Amen. C'est surnaturel, bien aimé. C'est vrai, des fois, nous avons des pensées, voilà, comme ça, on se demande, mais c'est surnaturel. Quand tu penses à Dieu, c'est surnaturel. C'est Dieu qui te donne cela. C'est Dieu qui permet ça en toi. Mais l'ennemi met des choses pour accabler cela, pour étouffer cela. C'est pour ça que tu dois veiller sur ton cœur. C'est pour ça que tu dois veiller sur justement l'étendue de la voix de Dieu en toi. Est-ce que j'entends la voix de Dieu? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je la reçois? Est-ce que je la perçois? Est-ce que vraiment je ressens toujours la voix de Dieu? Toutes ces choses sont importantes à considérer.
Parce que sinon, on ouvre la voie à l'ennemi. On ouvre la voie à la fatigue. Et bien aimé, tout ça, en fait, c'est ce qui fait la différence avec quelqu'un qui ne vit pas forcément avec Dieu. Parce qu'il est pris dans ses pensées. Il est pris dans ses pensées, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais pas nous. Amen. Je ne dis pas qu'on n'a pas ces pensées-là. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi t'aide à surpasser cela. Alléluia. Voilà. Il peut être livré à ses pensées, livré à ses penchants. Mais nous aussi, on peut avoir vraiment des attaques comme ça. Mais l'Esprit de Dieu te dit non, attention. Alléluia. Mais il faut que tu aies cette voix-là. Alléluia. Et il faut que cette voix-là aussi soit puissante. Parce que peut-être que tu peux l'entendre, mais elle est au même niveau, donc il y a un combat. Il faut qu'elle soit au-dessus. Alléluia. Et tout ça, bien aimé, ça paraît, c'est logique, c'est notre quotidien. Et dans le cadre de notre renouvellement, tu dois justement, renouveler ta relation avec Jésus. Veiller sur ta relation avec Jésus. Parce qu'encore une fois, bien aimé, nous sommes chrétiens. Nous vivons, nous sommes des chrétiens, nous le savons. Mais des fois, nous passons à côté de notre relation avec Jésus. Ça s'entretient, ça. Amen. Et en fait, vous allez comprendre que je fais à chaque fois des allées-venues sur le premier point, qui est notre culte personnel. C'est dans notre culte personnel que tu as une relation avec Jésus. Que tu prends le temps avec lui. Amen. Prenons du temps avec Jésus. Et je relis le verset rapidement. Le premier verset qui nous dit, afin qu'il vous donne, voilà, son action de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton homme intérieur. Mais pourquoi? La suite du verset nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour que Christ habite dans ton cœur. Il dit, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Jésus a besoin d'être ancré en toi. Alléluia. Il faut que ça transpire en nous, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, mais qu'est-ce qui fait qu'on voit? Est-ce que c'est seulement parce que tu fais de belles choses ou de bonnes choses? Est-ce que nous voyons que nous sommes chrétiens seulement parce que, voilà, il n'injurie pas, il ne boit pas? Alors oui, c'est clair que ça, c'est normalement la première vitrine. Mais normalement, quand on nous côtoie, on doit ressentir cette autre chose-là qui transpire de nos vies. Amen. Je vais dire, comme notre sieur spirituel. Désolé pour l'image. Bonne odeur. Amen. La parole dit une bonne odeur de Christ. Alléluia. Ça doit transpirer. Pourquoi? Parce qu'on passe tellement du temps avec Jésus. On passe tellement de temps avec Jésus. Ah, il vient me voir. Passe du temps avec moi. Non. Alléluia. Comme nous passons du temps avec Jésus, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose qui sort de nous. Alléluia. Et c'est ça aussi la puissance de Dieu. Nous devons entretenir effectivement notre vie avec Jésus et notre vie avec le Saint-Esprit. C'est la même chose en fait. C'est ce qui entretient la vie de l'Esprit. Tu as un rôle à jouer dans la vie de l'Esprit. Amen. Ce n'est pas par hasard que Paul dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair, elle a un autre plan pour nous. La chair a un autre plan pour nous. La chair, elle a un autre chemin pour nous. Amen. Mais Paul dit, non, tu suis les indications de l'Esprit. Tu suis les propositions de l'Esprit. Amen. C'est ce que tu dois suivre. Et Éphésiens 3,19 nous dit, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est des versets que j'aime. Hein? Amen. Que nous soyons remplis. Donc, nous devons veiller à cela. Est-ce que je suis rempli? Alléluia. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu en moi? Alors, normalement, oui. Nous avons tous le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il nous remplit? Alléluia. Parce qu'il y a une différence. Tu as l'Esprit, tout chrétien a l'Esprit. Mais est-ce qu'il te remplit? Est-ce que la vie de l'Esprit déborde en toi? Est-ce que la vie de l'Esprit est en toi? Est-ce que quand on te contacte, on peut être touché, impacté par la vie de l'Esprit qui est en toi?
Amen. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons tous besoin, en fait, de ce renouvellement. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés spirituellement, renouvelés dans l'esprit, renouvelés dans notre relation avec Jésus. Et même dans notre culte personnel, on a besoin d'être renouvelés. Pourquoi? Parce que souvent, peut-être, on a des habitudes et nous faisons toujours peut-être les mêmes choses. Amen. Et Dieu, des fois, veut autre chose. Alléluia. Il peut être fatigué, on peut être des fois fatigué de même plat, n'est-ce pas? Ah, mes enfants, ils sont fatigués rapidement. Le matin, ils ne mangent pas à chaque fois les mêmes choses. Donc, allez voir le Seigneur. Amen. Notre Seigneur, bien sûr, heureusement, il nous fait grâce. Mais nous avons toujours besoin de ce renouvellement. Alléluia. Je vais aller vite, il est 9h10. Tu as aussi besoin d'être renouvelé dans ta vision. Alors, vous voyez, hein, je progresse, je fais progressivement dans la vie de l'esprit. Parce que justement, quand ta vie de l'esprit est renouvelée, ça t'amène justement à avoir une vision aussi spirituelle. Amen. Et ta vision a besoin d'être renouvelée. Pourquoi? Ça veut dire, où est-ce que tu vas? Quels sont, on a vu ça dimanche dernier ou l'autre dimanche, dans quelle direction que tu vas? Quels sont tes objectifs avec Dieu? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Amen. Est-ce que tu sais où tu vas? Je ne parle pas de l'éternité. Bien sûr, nous allons tous... Enfin, attention. Je veux dire, en tout cas, notre vision, c'est normalement d'être au ciel. Mais là, ici-bas, sur terre, quelle est ta vision? Est-ce que tu vois clair? Amen. Est-ce que vraiment, tu as... Je veux dire, est-ce que tu as une visibilité de là où le Seigneur veut t'amener? Ou est-ce que tu en es conscient de là où tu vas? Amen. Toutes ces questions-là, mon frère et ma soeur, sont importantes. Et David, il disait, connais mes voies et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que des fois, nous pouvons prendre des directions qui ne sont pas forcément de mauvaises voies, en quelque part, mais qui pour Dieu, et j'ai entendu le message du pasteur Rudy, qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. D'où l'importance de renouveler notre vision. Pour savoir si vraiment je tape juste. Amen. Est-ce que dans ma vie je tape juste? Est-ce que je suis vraiment dans là où je dois être? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Imagine que vous réfléchissez. Et pour ça aussi, bien aimé, nous avons besoin de nous resituer dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne vais pas vous dire qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Vous savez déjà ça. Alléluia. Mais on a besoin, bien aimé, de sagesse. Tu as besoin de sagesse spirituelle. Tu as besoin d'informations spirituelles. Tu as besoin de ça. Nous ne pouvons pas, bien aimé, marcher comme chrétiens et voilà, ne pas avoir d'informations venant du ciel. Si tu n'en as pas, c'est parce que tu n'as pas de vie de prière. Et attention, bien aimé, ce n'est pas une accusation. Au contraire, c'est un encouragement. C'est un encouragement afin que, voilà, que nous ayons cette matière spirituelle. Et vous connaissez ce verset-là qui dit que vous puissiez, je paraphrase, mais Éphésiens 3, 18 nous dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Ça veut dire qu'il y a un espace que tu dois connaître. Tu dois entrer dans certaines profondeurs. Ok, oui, il y a la parole de Dieu, la compréhension de la parole, mais tu dois aller plus loin. Alléluia. Donc, que notre connaissance spirituelle, que notre connaissance même de la parole soit renouvelée. Parce que comme je vous ai dit au début, nous avons tous besoin de révélation de Dieu dans notre vie. Amen. Ce n'est pas que pour les prophètes. Ce n'est pas que pour les prophètes. Tu dois avoir aussi la révélation pour toi-même. Amen. Nous sommes bénis, nous recevons effectivement des prophètes, mais tu as aussi l'onction prophétique. Amen. Et nous ne pouvons pas, bien aimé, marcher à l'aveugle. Nous ne pouvons pas marcher en ne sachant pas vraiment, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Ça doit être inconfortable. Amen. Ça doit être inconfortable. Tu dois pouvoir vraiment aller chercher Dieu, demander à Dieu la sagesse, et il le dit, de demander la sagesse. Le Seigneur dit, demande-moi, et je vais te la donner.
Parce qu'il ne donne pas, par contre, à celui qui est inconsidéré. Donc, bien aimé, on en revient à chaque fois à la présence de Dieu. Amen. C'est dans la présence de Dieu que tu auras cette sagesse spirituelle. Et cette sagesse spirituelle, bien aimé, c'est pas seulement ceux, voilà, les grands savants. Non, chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité d'avoir la sagesse de Dieu. C'est à ta portée. Est-ce que tu sais ça? C'est à ta portée. Ça n'a rien à voir avec un niveau, je veux dire, un niveau spirituel. C'est à ta portée. Parce que le Seigneur le dit, si tu manques de sagesse, demande. Alléluia. Et si le Seigneur va même plus loin en disant, demande, en nous incitant à demander, c'est parce que c'est important. C'est parce que c'est primordial dans ta vie d'avoir de la sagesse. Parce que ne pas avoir de sagesse va t'emmener dans de mauvais endroits. Va t'amener à faire de mauvaises choses ou même des choses qui ne sont pas forcément mauvaises, mais que tu ne devais pas forcément faire. Un achat, par exemple. Alléluia. Souvent, les achats peuvent nous conduire à faire des erreurs. Amen. Le plan financier, on ne peut pas jouer avec ça, n'est-ce pas? Deutéronome 4,6 nous dit, vous les observerez, alors il parlait de la parole, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Bien-aimés, quand nous avons cette sagesse spirituelle, cette intelligence spirituelle, je vais dire ça comme ça nous dote, bien-aimés, d'un pouvoir incroyable, n'est-ce pas? Alléluia. Là où ceux, malheureusement, voilà, qui n'ont pas Dieu, vont être pris dans des choses. Toi, tu as la sagesse de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a un problème, toi, tu peux demander à Dieu parce que toi, tu es le fils et fille de Dieu. Alléluia, bien-aimés, prenons ce rôle-là. On connaît l'histoire de Daniel. On connaît l'histoire de Daniel où il y avait un problème. Et Daniel, avec confiance, il s'est dit, je vais aller devant Dieu et Dieu va me répondre. Et Dieu lui a répondu. Amen. Et il a eu la sagesse de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, je suis sûr que nous pouvons demander à Dieu sa sagesse. Et tu en as besoin. Tu en as besoin pour t'aligner. Tu en as besoin pour t'aligner dans ta vie. Pour t'aligner dans ta destinée et avoir des directives très claires. Amen. On a besoin d'avoir des directives très claires. Et je vais prendre ce verset-là que vous connaissez. En Éphésiens 1, 17, 18. Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Ah, c'était que pour une seule personne. Alléluia. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alléluia, ça c'est important. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que voilà, qu'il a la puissance pour te donner les choses très claires. Bien-aimé, qu'est-ce que c'est beau lorsqu'effectivement tu vas devant Dieu et que voilà, le Seigneur rend les choses très claires devant toi. Tu ne sais pas comment, mais la chose arrive comme ça. Telle une révélation, n'est-ce pas? C'est bien le cas de le dire. Donc, Paul dit que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation. S'il le dit, c'est parce que c'est important. Tu dois l'avoir, tu dois le demander, tu dois le réclamer, tu dois le désirer, tu dois le chercher. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Et au-delà aussi de ce renouvellement de notre vision, parce que là je parlais de notre vision, ta vision avec Dieu, tu as besoin aussi de renouveler ton impact avec Dieu. Parce que mon frère, ma soeur, tu ne reçois pas tout ça pour juste faire joli. Tu ne reçois pas tout ça juste pour toi. Tu ne reçois pas tout cela pour juste sentir une sensation. Tu ne reçois pas tout cela pour juste sentir que tu es spirituel, même si c'est vrai que ça fait du bien. Tu ne reçois pas tout cela pour juste constater que voilà, il y a quelque chose. Non. Tu reçois tout cela pour être utilisé. Je sais que mon frère, dimanche dernier, a parlé vraiment du royaume de Dieu. Du fait d'être utile pour le royaume de Dieu. Et justement, bien aimés, nous avons besoin de renouveler notre impact. Ton impact spirituel. Est-ce que tu as de l'impact spirituel? J'en reviens à la puissance. Tu as besoin de puissance de Dieu dans ta vie. Et la puissance de Dieu qui est en toi doit pouvoir impacter.
La puissance de Dieu qui est dans ta vie doit pouvoir agir. Alléluia. Elle doit toucher les autres. Et justement, c'est une puissance spirituelle. Et là, j'en parle à ton onction. Notre onction. L'onction qui est sur ta vie. Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que l'onction qui est sur ta vie, est-ce qu'elle agit? The question. Et pour ça, pour que l'onction agisse, il faut que notre vie, et bon, ça c'est quelque chose de clair, que notre vie, parce que je suis dedans, soit en accord avec Dieu. Notre consécration, doit être en accord avec Dieu. J'en reviens au kit personnel. Notre consécration avec Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'encourage, je nous encourage. C'est si simple. Mais faisons-le. Amen. Faisons-le parce que rien que nos petites minutes dans la présence de Dieu dégagent une puissance. Dégagent une déflagration sur l'ennemi. Dégage une puissance dans ta propre vie. Voilà, quelques minutes avec Dieu. Donc, bien-aimés, pensons à notre onction, parce qu'il y a une onction sur ta vie. Est-ce que tu le crois? Il y a une onction sur ta vie. Et l'onction qui est sur ta vie doit agir et doit se manifester. Encore une fois, je ne parle pas de niveau spirituel. Mais Dieu a mis sur ta vie une onction. Et tu dois en être conscient. L'onction que Dieu a mis sur ta vie, elle doit agir, elle doit fonctionner. Alléluia. Il est de ta responsabilité. Dieu a mis quelque chose sur ta vie, tu dois faire. J'ai envie de dire, c'est tant pis pour toi. Dieu t'a donné l'onction. Est-ce que tu le sais? Dieu t'a donné l'onction. Tu dois mettre ça dans ta tête. Tu as l'onction. Dieu t'a donné l'onction et tu dois agir avec. On ne doit pas se dire, non Seigneur, non pas moi, je ne dois pas faire ça. Dieu a mis l'onction sur ta vie. Alléluia. Et nous déclarons ce matin que l'onction qui est sur ta vie, elle redémarre. Que l'onction qui est sur ta vie, elle agisse. Parce qu'on doit voir quelque chose de ta vie. Amen. J'avais cette pensée-là, bien-aimé, quand c'est le message. C'est vrai que ici, au Lamentin, bien-aimé, nous avons plus des bien-aimés, plus âgés. Mais mon frère, ma soeur, même si tu es plus âgé, l'onction de Dieu qui est sur toi, elle n'est pas âgée. Alléluia. L'onction qui est sur ta vie n'est pas âgée. L'onction qui est sur ta vie, elle a un rôle à jouer. Je ne fais pas de rime. Hein, Amen. Alléluia. L'onction qui est sur ta vie, elle doit agir. Et Dieu attend cela. Certainement qu'elle agit déjà. Si elle n'agit pas, au nom de Jésus, nous lui commandons d'agir. Que l'onction qui est sur ta vie agisse, que ça puisse se voir. Amen. Alléluia. Et il est de ta responsabilité toi-même, de te dire, Seigneur, l'onction qui est sur ma vie, elle doit agir. L'onction qui est sur ma vie, elle doit agir. Il faut que quelque chose se passe. Je ne suis pas chrétien pour juste être chrétien. Je ne suis pas chrétien pour me dire, bon, c'est ouais, Seigneur, que c'est bien d'être avec Dieu. Non, Dieu t'a donné un rôle. Amen. Et même sans savoir d'une façon aussi précise ce que tu dois faire, ben, l'onction qui est sur ta vie doit au moins réagir. Amen. Alléluia. Et j'ai parlé de l'onction, mais même ta vie, je parle même pas là de la vie de prière, mais l'impact de ta prière. Ta prière aussi doit avoir un retentissement. Amen. Et la puissance de Dieu passe par ce temps de prière. Alléluia. Tu dois, voir quelque chose, l'exaucement de tes prières. Tu dois pouvoir constater que Dieu répond à tes prières. Amen. Bien-aimé, c'est bien quand on a demandé quelque chose à Dieu et puis qu'il y a un retour. Il y a un retour. Donc ça veut dire qu'il y a une expérience spirituelle, surnaturelle que tu es en train de vivre. Amen. Parce que ce qui est en toi, je le répète, est surnaturel. Éphésiens 3:20 nous dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc quand tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois pouvoir voir l'exaucement. Même si effectivement l'exaucement, là, c'est à Dieu. Ça veut dire soit tout de suite ou plus tard, mais tu dois quand même pouvoir le constater à un moment donné que ça agit. Sauf si, on en revient, il y a une condition de péché qui fait blocage.
Amen. Mais il n'est pas question de ça. Il est important que Dieu réponde à tes prières. Et bien aimé, prier n'est pas juste dire des mots. Mais tu dois recevoir une réponse du ciel. Pourquoi tu dois recevoir une réponse du ciel? Tout simplement, bien aimé, parce que c'est encourageant. C'est encourageant. Tu as prié et Dieu a répondu. Quelque chose s'est passé. Tu as prié pour quelqu'un et quelque chose s'est passé. Tu as prié pour quelqu'un qui était malade et quelque chose s'est passé. Mon frère, ma soeur, c'est encourageant. N'est-ce pas? Tu dis, wow, j'ai prié et quelque chose s'est fait. Wow, Seigneur, mais c'est incroyable. Amen. Ça veut dire que ta parole dans la prière a eu un retentissement sur le physique. Alléluia. Donc, que tu sois encouragé, mon frère, ma soeur, dans ta vie de prière, mais dans le retentissement de ta prière. Que la puissance de Dieu qui est en toi puisse agir lorsque tu pries. Parce que lorsque nous prions, nous dégageons quelque chose. Il y a quelque chose, on est en train de créer quelque chose, en fait. De faire sortir quelque chose. Amen. Et même le ciel aussi répond. Même le ciel, et c'est là qu'on va se rendre compte de comment le ciel réagit par rapport à nous. Tu pries et le ciel répond. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Qui connaît ce verset-là? Je n'ai pas dit le verset. Qui peut me dire c'est quel verset? Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, et des supplications et actions de grâce. Qui ça? C'est lui qui a la bonne réponse. Philippiens, pas Éphésiens. Tu n'étais pas loin, il y a un mignon dedans. Philippiens 4, 6. Amen. Et j'aime ce verset-là parce que la parole nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Donc ça veut dire que ne t'inquiète pas, tu n'as rien à faire, tu as juste à prier. Tu as juste à dire à Dieu. Tu as juste à exprimer à Dieu et la chose va se faire. Amen. Et là, ça encourage notre foi. Ça encourage ta foi. Ça t'encourage à croire au final. Alors qu'il faut croire avant, mais ça t'encourage à croire encore. Amen. Parce que Dieu a agi, Dieu a fait, Dieu a répondu. Amen. Donc du coup, ta foi est amenée à progresser. Ta foi est amenée à être renouvelée parce que même avec une petite foi, tu as prié et Dieu a répondu. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Alléluia. Donc, après tout ça, tu es ainsi renouvelé. Alléluia. Et quand tu es renouvelé, le Seigneur est glorifié. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Donc, nous arrivons à la fin. Mon frère, ma soeur, tu as besoin d'être renouvelé dans quoi? Vous avez bien écouté. Dans notre vision, dans notre culte personnel à Dieu. Amen. Dans notre foi, dans ton homme intérieur. Surtout notre homme intérieur, nous avons besoin d'être renouvelé parce que beaucoup de choses se passent dans ton homme intérieur. N'est-ce pas? Beaucoup de pensées contraires, beaucoup de limitations se passent dans ton corps, dans ton âme. Et lorsque tu es renouvelé, lorsque tu reprends une dose, tu surpasses ta limite. Parce qu'il y a des fois, les limites t'exposent des choses qui sont, je vais dire vraies, pas forcément vraies, mais des choses que tu vois, des choses que tu pourrais constater, que tu n'arrives pas à faire. Mais quand tu es renouvelé, tu passes au-dessus. Tu arrives à te dire, bon, je ne sais pas faire, mais j'y vais. Et la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, en ce matin, sois renouvelé dans ton adoration. Parce que ça commence par là, n'est-ce pas? Ça commence par là. Sois renouvelé dans ton adoration. Ça veut dire que là où tu dois fixer les regards, refixons les regards sur Dieu. Que tu sois renouvelé dans ta consécration. Que notre consécration, bien aimé, que nous soyons encouragés à faire encore. Sois encouragé encore à chercher Dieu. Ça peut être fatigant, mais fais-le encore. Parce que c'est bénéfique. Sois renouvelé dans ta vision. C'est-à-dire que cherche encore Dieu au plus profond. Il dit que nous puissions connaître les profondeurs. Cherche encore au plus profond. Parce qu'il y a encore à chercher. Amen. Et sois renouvelé dans ton impact.
Amen. J'insiste sur ce point, mon frère, ma soeur. J'insiste sur ce point. Ayons de l'impact. Ayons de l'impact parce que c'est ce qui va montrer au monde que Dieu est vivant. Nous vivons nos affaires entre nous. Hein? On vit nos affaires, nous sommes dans l'église, dans l'adoration, on sent la présence de Dieu, on sait bien. Et puis voilà, puis on sort et puis rien ne se passe à l'extérieur. Amen. Finalement, tout ça, là, ça n'est bon que pour nous. Ça n'est bon que pour nous. Nous tous, on peut attester de la présence de Dieu. Mais l'impact derrière, quel impact pour la société? Et ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Alléluia. Que tout ce que l'on vit là, que nous puissions impacter l'extérieur. Que nous puissions impacter nos familles, nos collègues, on a déjà dit, n'est-ce pas? Amen. Mais ayons de l'impact. Sois puissant, mon frère, ma soeur. Sois puissant dans ta vie spirituelle. Sois puissant dans ta vie de prière. Soyons puissants. Alléluia. Soyons terribles. C'est-à-dire que quand tu arrives là, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Amen. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé. Quand la personne, elle te voit, bien-aimé, ce n'est pas pour se montrer, hein. Mais bien-aimé, quelle gloire que lorsque toi, tu arrives, il y a quelque chose qui change. Même si la personne ne te le dit pas, elle ne te le dira pas forcément. Elle ne te le dira pas. Mais toi, tu vas constater. Amen. Ou peut-être, on peut ne pas constater, mais quelque chose doit se passer. À cause de toi, à cause de ta vie, parce que toi, tu as Dieu. Toi, tu as le Saint-Esprit. Bien-aimé, nous passons du temps devant Dieu. C'est pour quelque chose. Élie a passé du temps avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le ciel. Il a gêné le roi. Il a empêché au roi de faire ce qu'il avait à faire. Amen. Donc, que notre vie puisse gêner aussi, déranger. Quand je dis les autres, vous comprenez? Il ne faut pas embêter ton voisin. Au contraire. Au contraire. Ta présence doit l'attirer. Amen. Parce que c'est ça en fait. C'est ça en fait. Ce qu'il y a en nous doit attirer l'autre à Dieu. Doit manifester sa puissance autour de nous. Amen. Est-ce qu'on veut être renouvelé ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va prier courtement. Mais demandons à Dieu vraiment de nous renouveler. Je crois que ce matin, je suis sûr que ce matin, chacun d'entre nous, nous avons besoin de renouvellement. Sur les différents points que j'ai partagés, il y a au moins un qu'on a besoin de renouveler. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut déjà activer la prière? Marobo sakarabasete. Rika babababaso. Masakarabababasa. Reka babababababaso. Rabasata karaba. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons parlé, Seigneur mon Dieu, du renouvellement. Seigneur mon Dieu, nous déclarons ce matin, Seigneur, si tu as permis que nous puissions évoquer cela, ce n'est pas pour rien, Seigneur, c'est pour quelqu'un, Seigneur, que nous soyons renouvelés. Nous avons besoin, Seigneur, ton peuple a besoin d'être renouvelé. Quelqu'un ici, Seigneur, a besoin, quelqu'un qui veut cet enseignement au nom puissant de Jésus, sois renouvelé. Alléluia, là où tu as un besoin particulier, sois renouvelé. Oh, que l'Esprit de Dieu te renouvelle dans ta recherche avec Dieu, dans la parole. Si tu n'arrives pas à lire la parole, sois renouvelé dans la lecture de la parole, dans la vie de prière, dans ta consécration avec Dieu. Oh, je crois que vraiment tu ressortes d'ici avec une bouffée d'air frais, que tu ressortes d'ici avec un dynamisme pour servir Dieu. Seigneur, renouvelle-nous. Seigneur, renouvelle ton peuple. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci pour ta parole, Seigneur. Et merci pour ce renouvellement de notre vie.